Park Ranger 2150. Contrôle et entretien avant le démarrage. Vous devez d'abord retirer l'outil monté à l'arrière. Ici, il s'agit de l'épandeur de sel et de sable. Débranchez le tuyau hydraulique au niveau des raccords arrière gauche et déverrouillez la poignée à l'arrière de la machine. Un chariot, permettant à une personne de monter ou de démonter les outils arrière en toute sécurité, est poussé sous la machine. Assurez-vous que tous les tuyaux hydrauliques et la prise électrique sont débranchés et qu'ils ne soient pas coincés. Soulevez le chariot avec l'épandeur de sel et de sable et retirez-les. Retirez le couvercle du radiateur en tournant les deux poignées à ressort. Nettoyez les ailettes du radiateur et le couvercle avec précaution. Les ailettes du radiateur peuvent être lavées à l'eau propre. N'utilisez pas d'outils durs pour nettoyer le corps du radiateur. Cela pourrait endommager les ailettes. Ouvrez le capot du moteur afin de vérifier les points suivants avant de démarrer la machine. Vérifiez le niveau de l'huile hydraulique lorsque l'huile est froide. L'huile doit être visible dans le verre. Si aucune huile n'est visible, remplissez l'huile hydraulique. Retirez la jauge. Essuyez-la et remettez-la en place. Retirez à nouveau la jauge et vérifiez si le moteur contient suffisamment d'huile. Le niveau doit se situer entre les deux repères de la jauge. Si l'huile se trouve en dessous du repère inférieur, vous devez ajouter de l'huile. Veillez à ce que le moteur contienne environ 3 litres. Vérifiez que le liquide de refroidissement arrive jusqu'à l'orifice de remplissage. Veillez à ne jamais retirer le bouchon lorsque le moteur est chaud. Vous risqueriez de vous ébouillanter ou de vous brûler. Il est important de nettoyer le filtre à air tous les jours, surtout si le Park Ranger 2150 est utilisé dans un environnement poussiéreux. Desserrez le boîtier du filtre et retirez les éléments du filtre à air. Nettoyez soigneusement le filtre à l'intérieur avec de l'air comprimé. Vérifiez la courroie du ventilateur, car une courroie insuffisamment tendue peut entraîner une surchauffe du moteur et une charge insuffisante de la batterie. Si elle est tendue, elle devrait donner environ 7 à 9 mm avec une pression de 10 kg. Vérifiez également l'absence de fissures et de déchirures. Fermez le couvercle du moteur et verrouillez-le. Replacez le couvercle du radiateur et tournez les deux poignées à ressort. Retirez le couvercle du radiateur d'huile. Vérifiez l'absence de salissure et, si nécessaire, soufflez sur le couvercle et sur le radiateur pour les nettoyer à l'air comprimé. Veillez à le nettoyer avant de laver la machine pour éviter que les saletés ne s'y collent. Mettez le moteur en marche pour vérifier la capacité du réservoir de gazole. La capacité est de 20 litres. Le voyant de contrôle s'allume lorsqu'il ne reste que 5 litres. Cela est suffisant pour environ 1h30 de travail. Remplissez le réservoir de diesel si nécessaire. Et éteignez toujours le moteur avant de faire le plein. Veillez à ce que la zone soit exempte de salissures lors du remplissage. Elles peuvent causer des problèmes au niveau de la pompe d'injection. Ne laissez pas le moteur tomber en panne de carburant, car cela peut créer des bulles d'air dans le système de carburation. Lubrifiez les graisseurs du joint articulé avec quelques gouttes de graisse de bonne qualité, toutes les 15 heures environ. Il y a 2 graisseurs sur le cadran A et 4 sur les vérins de direction. Enfin, vérifiez la pression des pneus. Consultez les manuels d'utilisation pour connaître la pression optimale des pneus. Vous êtes maintenant prêt à commencer le travail.